Bonjour à toutes et tous, je reviens aujourd'hui, j'avais très envie d'être en live, en direct sur YouTube et puis aussi sur Facebook peut-être pour pouvoir interagir avec vous. Et en même temps, voilà, je sens que ça me pousse à faire cette vidéo maintenant et ça fait quelques heures déjà que je la prépare et que je suis prête sans être prête, on n'est jamais prêt, mais que c'est le moment. Et si j'attends, j'ai peur de pas la faire, ou voilà. Et du coup, je suis pas une technicienne et je sais pas encore comment faire pour me faire un live. Et si je prends le temps de regarder maintenant comment faire un live, j'ai envie de résoudre cette question. Mais voilà, si je résous cette question maintenant, je vais décaler le live et voilà, j'ai envie de le faire maintenant. Du coup, c'est pas un live. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on puisse interagir et que vous puissiez commenter aussi et que je vous répondrai et que je vous répondrai. Je vais pas faire de montage, c'est comme si c'était un live, donc on y va. Et je vous répondrai avec plaisir. Alors j'ai structuré un peu pour essayer de pas partir dans tous les sens. Je prends mon temps, je ralentis, respire. Et déjà, vraiment, je suis en joie d'être là, de revenir dans cet espace. Et c'est rigolo parce que je vous ai pas dit mes petits secrets. Enfin, c'est pas vraiment un secret, on s'en fout. Mais j'ai un micro de casque audio pour l'instant. Et je l'accroche avec une pince à linge. Vive la technique, hein, sur mon t-shirt. Et sur mon t-shirt, c'est une pince à linge écrite gratitude avec un cœur. Et derrière, il y a soleil. Et c'était des pinces à linge qu'on s'était offertes dans une retraite jeune, Ostavi. Si les Ostavi, les Ostalive, vous passez par là, c'était la retraite d'été de l'été 2018, où je ne sais plus quelle participante, excuse-moi si tu me regardes, Amour, attends, je ne sais pas faire. Enfin, t'as compris, quoi. Nous avait offert des pinces à linge avec des petits mots. Voilà. Pour l'introduction. Alors, du coup, ouais, je sens qu'il y a un tournant parce que je me sens vraiment prête pour ces lives. Bon, ça n'a pas encore lieu, mais ça ne saurait tarder. Alors, aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un nouveau sujet. Pour l'instant, j'arrive pas trop à faire les vidéos avec des programmées, avec des thématiques qui me sont importantes. Pour l'instant, c'est des vidéos qui surgissent. Je vois ça, en fait, j'observe ça, et qui n'étaient pas prévues. Et puis la veille, j'ai trop envie, et ça y est, je me lance. Alors, je vais vous donner la thématique, et puis après, comme d'habitude, hein, ça va partir un peu dans tous les sens peut-être. Donc, je vais essayer de me recentrer à certains moments. Donc, je vais vous parler du Club W. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous en avez entendu parler. Et puis, de ce que j'en ai compris, il y a eu plusieurs étapes, en fait, de compréhension. Et puis, ça m'a amené vraiment à une réflexion sur c'est quoi mes valeurs par rapport au corps, par rapport à l'amour de soi, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image que j'ai de moi-même, que la société me donne de moi, du corps, du féminin aussi, de la féminité, encore une fois, c'est une thématique qui revient, et de qu'est-ce que je veux faire de ça, et c'est des thématiques vraiment, le corps, le rapport au corps, l'alimentation, l'amour de soi, qui me sont très chères. Et c'est venu, ça s'est présenté à moi sous différentes manières. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà. Alors déjà, je lance mon activité d'auto-entrepreneur et donc j'étais dans une vague assez creuse avant-hier. C'était avant-hier. Ouais, pas d'énergie, découragée, voilà, dans le creux de la vague. Hein. Et puis, donc c'était assez difficile et je commence à accueillir et à comprendre que voilà, c'est des vagues et enfin je le sais hein, théoriquement, mais à l'intégrer corporellement et à suivre le courant,
et à pas lutter en fait. Et quand c'est une vague de fatigue, d'émotions difficiles, d'accepter en fait, d'accueillir et de ne rien faire et d'essayer. Alors ça c'est compliqué, mais d'essayer de ne pas se juger, de ne pas s'en vouloir. Douceur, j'ai fait une vidéo sur la douceur, n'est-ce pas? Oui. Et je pourrais vous mettre le lien du coup de cette vidéo-là. Et puis ben voilà, j'ai accueilli, j'ai été soutenue par mes chers badass qui se reconnaîtront s'ils me regardent. Et puis en fait hier matin, je réponds à une offre sur Facebook d'une personne qui cherche à agrandir son équipe de coach autour des questions de nutrition, de sport et de bien-être. Donc je me dis, ben trop bien, va voir ce que c'est. Et en fait, j'ai été emballée au début. Vous me voyez venir. Au début, j'ai vraiment été emballée parce que ça répond à plein d'attentes. En fait, alors qu'est-ce que c'est? Alors du coup, c'est le Club W. J'ai échangé quelques mots avec cette coach qui en fait cherche du coup une équipe, à agrandir son équipe pour être coach en ligne et accompagner des gens dans un challenge de 90 jours pour un rééquilibrage alimentaire et un retour au sport, un entraînement sportif pour emmener vers une perte de poids, pour accompagner les gens dans une perte de poids ou dans une prise de masse. Et ça pouvait m'intéresser parce que c'est des questions, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, pas des questions de régime et de corps parfait, ça c'est pas moi, et donc on va y venir, mais des questions de corps et de nutrition et d'activité physique aussi, ça m'intéresse. Et puis c'était une opportunité apparemment en or de pouvoir rejoindre une équipe de coach et de travailler depuis chez soi, d'avoir un complément de revenu, voire un complément de revenu qui augmente et qui fait que ça devient une activité principale. Donc forcément, c'est alléchant. La vidéo de présentation du Club W est très bien faite. Et puis ça accompagne les gens vers un mieux-être, un bien-être dans leur corps, dans leur peau et du coup dans leur vie. Donc oui. Après, il y avait quand même déjà quelque chose qui clochait en moi parce que je sais pas, je sentais un truc. Parce que en fait, voilà, je suis déjà en train de partir un peu dans tous les sens parce que j'ai envie de vous dire en quoi ça m'a séduite et aussi qu'est-ce qui cloche. Donc bon, ça va peut-être faire un peu ping-pong entre en quoi ça m'a séduite et qu'est-ce qui cloche. Et oui, déjà je sentais qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas parce que c'était du coup je suis allée voir la profil de cette coach et d'autres coachs en fait. Parce qu'on a des mentors, il y a un système de marrainage quand on intègre une équipe. Donc du coup, on a une marraine qui a un profil Facebook, qui a une marraine, etc., etc. Et donc en fait, c'est se mettre en valeur, se vendre en tant que coach pour inspirer, pour donner l'exemple. Bon, pourquoi pas, hein, on s'inspire tous les uns les autres, c'est comme ça qu'on apprend. Ok. Mais en fait, les profils de ces personnes-là, que ce soit leur profil perso ou pro, déjà, c'est des profils en fait où on ne voit plus rien de personnel apparemment. Enfin, c'est des vitrines de vente de ce Club W. Et du coup, c'est des photos d'elles qui sont en train de faire du sport. C'est des selfies qui les mettent en valeur en train de faire du sport, en train d'être dans un cours de yoga, d'avoir une vie extraordinaire, un peu awesome à l'américaine là, et assez lisse en fait. Enfin voilà, on montre vraiment une image de bien-être, de vie incroyable. Le sport c'est la santé, un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez ma tête. Et là, ça a commencé à faire ouf.
est-ce que moi je suis une fitness cross girl happy, awesome, life is beautiful? Il faut prendre aussi des photos de ses repas pour donner envie de manger sainement, etc. Et puis après, des offres de la compagnie, en fait, ou des offres de coaching. Voilà, des petits lives pour dire combien je suis forte, combien je suis courageuse, combien la vie aussi c'est difficile et je m'accueille là-dedans et je fais du sport et je prends soin de moi et faites comme moi. Voilà. Et puis en fait, en creusant, le challenge, c'est suivre un programme alimentaire où on propose des substituts de repas qui sont vendus par le Club W, enfin, par une firme partenaire du Club W. Alors a priori des produits véganes, biologiques, naturels, etc. Bon, soit. Après, je pense qu'il y a du sucre dans ces produits-là. Et du coup, en fait, notre job je sais plus comment ça s'appelle, j'ai déjà oublié, mais de coach, il y a un autre nom aussi, c'est de vendre ces produits. De vendre ces produits et puis en fait, les entraînements sportifs et les plans de rééducation alimentaire, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre à plusieurs profils, si on veut perdre du poids, si on veut prendre de la masse musculaire, combien on veut perdre, combien on veut prendre, etc. Si on a peut-être des habitudes, je ne suis pas l'étudier en détail parce que je n'ai pas eu accès du coup, je ne suis pas inscrite. J'ai failli, mais je ne me suis pas inscrite. Et en fait, c'est des entraînements assez standards pour différents types de personnes. Et nous, notre job en tant que coach, c'est juste de orienter la personne, si j'ai bien compris. Hein. Peut-être je me trompe et je ne connais pas trop. Et voilà. Et peut-être que s'il y a des gens qui défendent le Club W et qui sont à fond, bah, je vais m'attirer les foudres. C'est pas grave, c'est mon avis, c'est comment je l'ai compris, donc je vous le partage. Du coup, notre job, c'est d'orienter la personne vers telle ou telle proposition qui est déjà créée. En fait, nous, on n'a rien à créer en tant que coach. De toute façon, il n'y a aucune formation de coach qui est proposée à l'entrée. On nous apprend à l'entrée à comment se vendre, à comment faire une page Facebook et comment recruter en fait des challengers. Voilà. Et en fait, les produits sont assez chers. Et puis on nous garantit une perte de poids. Donc en fait ça, je me suis aussi inspirée d'une vidéo qui sera beaucoup plus détaillée là-dessus. Je pourrais vous la mettre en lien, que j'ai trouvé super sur le Club W, par une nana qui fait une chaîne sur la nutrition. Et voilà, c'est de là que j'ai un peu l'envers du décor, donc merci à toi. Et donc, en fait, notre job, c'est juste de vendre des produits. Voilà. Des produits qui vont remplacer un repas. Donc, en fait, admettons qu'on fasse un substitut de repas par jour, plus plein d'interdictions alimentaires, tout ce qui est gras, sucré, alcool, tout ce qu'on sait déjà, enfin tout ce que la plupart des gens savent être mauvais, plus de la reprise sportive, forcément on perd du poids en fait. C'est évident, tout le monde peut perdre du poids comme ça. Et par contre, au bout de 4 mois, quand ça s'arrête, voilà, c'est encore une manière de perdre du poids qui n'est pas forcément durable. Et puis j'ai aussi appris que du coup les photos avant-après, c'était pas des vraies photos. Hein, les photos alléchantes de avant je pesais tant et j'étais comme ça, et puis après j'ai perdu tant et mon corps est plus galbé, plus affiné, plus musclé. Ce sont pas des vraies photos. J'ai appris ça aussi. Et du coup ça a commencé à faire à bouillonner bien à l'intérieur. Je suis aussi tombée sur une vidéo de présentation du club et je croyais que c'était une vidéo qui le dénonçait, qui le critiquait. Et en fait, c'était une vidéo de promotion. Et alors
Là, je vous donne mon avis et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça après, parce que effectivement, pourquoi je parle de ça, c'est pas pour cracher dans la soupe, parce que j'ai failli boire dans la soupe. C'est pas pour critiquer en tant que tel Club W, en fait. Mais voilà, c'est pour ça me sert, c'est le déclic en fait, c'est l'élément déclic qui permet la suite de ce que j'ai ressenti, vécu, et de ce que je vous propose et de ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Et du coup, cette vidéo de promotion, ça montre vraiment, c'est des interviews avec une musique un peu électro happiness, life is beautiful. Avec des extraits d'interviews depuis que je suis dans le Club W, donc de coach. Ma vie a changé, j'ai plus de problème d'argent. Ils sont au bord on les voit voyager, on les voit au bord de piscine, dans des cocktails, et on va changer la vie des gens, on leur apporte du bien-être, etc. Enfin, c'est très vitrine de je peux vous apporter de bonheur en un claquement de doigts. Et donc il y avait vraiment quelque chose où j'étais dérangée déjà, mais il y avait aussi une part en moi qui est encore un peu là, hein. C'est là où je me montre vulnérable, c'est qu'il y avait une part en moi qui était attirée par ça, parce que ça me promettait, en tant que coach, ça me promettait d'être sécure financièrement. Voilà, là je me lance dans mon activité, donc il y a des insécurités, il y a des peurs, il n'y a pas encore beaucoup d'argent qui rentre, mais je sais que ça va venir, je sais que ça va, que je vais créer des offres qui vont vraiment parler et résonner pour les personnes, et du coup, l'argent il va circuler. Mais du coup, là, ça promet des rentrées d'argent rapides et concrètes et évolutives. Ça promet aussi, c'est un système pyramidal, donc en fait on gravit des échelons. Plus on a de clients, mieux on est payé par un pourcentage de vente, et donc plus on a de clients, mieux on est payé, et donc on peut gravir des échelons et donc gagner de plus en plus, et ça encourage à cette hiérarchie qui fait appel à quelque chose de ah oui, je suis puissante, et ça venait stimuler ça peut-être. Alors que mes valeurs, on en parlera après, mais c'est plutôt quelque chose d'horizontal, d'intelligence collective où il n'y a pas de chef, donc on n'y est pas du tout. Et puis donc ça venait me mettre du confort, je pense, une illusion de confort matériel. Peut-être que les coachs du coup qui font ça sont devenus très confortables matériellement, mais moi à quel prix au niveau de mes valeurs, je suis pas ok en fait. Voilà, moi j'en parle après. Et puis ça vient aussi titiller sur la question de la vie de rêve. C'est quoi ma vie de rêve? Est-ce que moi j'ai pas envie d'avoir une vie avec où je peux voyager, où je peux avoir des amis, mais ça fait vraiment friends. Enfin voilà, encore une fois, on a l'impression que leur vie est wonderful, awesome, et qu'ils sont tous amis et qu'ils s'aiment, et que voilà. Bon. Et je suis tombée dans le panneau un peu, quoi, parce que ça vient réveiller cette part en moi qui aspire à plus de bonheur, qui aspire à ne plus être ennuyée par l'argent, qui aspire à cette soi-disant plénitude. Et puis aussi, alors, c'est là où c'est ambivalent, c'est que l'image, alors c'est quand même beaucoup plus orienté vers des femmes. Et l'image de la femme là-dedans, je suis tombée dedans aussi. Je me suis jugée parce que ça m'a. Alors, les bons points, c'est que ça m'a donné envie de me remettre au sport et au yoga. J'ai longtemps couru, et là j'ai même eu l'élan de recourir, d'aller faire des footings et de me remettre à courir. Donc ça, c'est un bon point. J'ai eu envie de me remettre au yoga, je faisais du yoga en cours ou chez moi. Donc ça aussi, de continuer à bien manger, à bien m'alimenter, et ça, je suis vraiment en chemin là-dessus depuis plusieurs années. Donc ça, bon, c'est top.
Mais après, ça amène quand même une image de la femme et de l'homme, mais c'est vrai qu'il y a moins d'hommes, mais de la femme où du coup c'est d'avoir, l'objectif c'est d'avoir un corps parfait. Et c'est quoi un corps parfait selon eux? C'est un corps qui correspond aux normes et aux critères de la société, aux normes des magazines. Et ça, là c'est mon ambivalence, c'est que clairement c'est non, clairement mes valeurs c'est non, pas du tout. Et on pourra aller voir après. Et en même temps, pendant longtemps j'ai été complexée, pendant longtemps je me suis jugée sur mon corps, sur mon poids. Et du coup, j'ai aspiré à ressembler à ces femmes-là. Et donc, ça vient encore titiller cette part qui n'est pas complètement éteinte, apparemment. Et voilà, mais le corps de la femme, pour moi, c'est pas un corps qui fait 90, 60, 90 et qui est ultra musclé. Et c'est comme ça que je vais atteindre le bonheur et c'est comme ça que je vais m'épanouir. Mais ça n'a rien à voir. Et la beauté, ça n'est pas ça pour moi. Donc du coup, et la santé, un corps moins musclé, un corps plus gros peut être très en santé. Enfin, c'est pas, y a pas de, bien sûr qu'il y a des grands principes et que le surpoids, on sait que c'est pas bon en soi pour la santé, pour plein d'éléments. Pareil pour un corps qui serait un corps, enfin, je dirais avoir un corps musclé, c'est pas mauvais, ça c'est sûr, mais c'est pas des règles, enfin. Là, il prône ça comme un idéal de je ne sais quoi. Et on peut être en santé et s'épanouir avec un corps moins standard. On va dire ça comme ça. Et du coup, ça s'est quand même aligné dans ma petite part de princesse, là. Et je me voyais en lutte avec ça parce que je me disais, mais non. Et je sentais déjà que mes valeurs, et que là où c'est juste pour moi, là où ça a du sens, là où ça fait sens, et on y vient du coup, c'était c'était en train de se chamailler à l'intérieur. Mais voilà, j'ai assez vite ouvert les yeux. Et en fait, c'est une firme qui propose, qui vend un rêve d'un corps plus performant, plus idéal, plus jeune. Il y a aussi un côté, enfin, il parle pas d'âge, mais il y a quelque chose de, enfin, ça me fait penser à cette idée de jeunisme aussi dans un corps toujours plus jeune, mais ça ils en parlent pas. Enfin, pas comme ça en vitrine. Oui, ce qui est dérangeant aussi, c'est que dans les profils Facebook, il n'y a plus rien de personnel chez les coachs. Il n'y a plus rien de coup de gueule, il n'y a plus de posts. Enfin, moi, si j'ai envie de faire des posts avec des émotions difficiles, avec un engagement politique, avec si j'ai envie de parler de sexualité, enfin tous les sujets un peu non politiquement corrects, on oublie en fait. Voilà. Si j'ai envie de mettre des photos de moi, alors je le fais pas forcément, mais si j'ai envie de mettre des photos de moi pas coiffée, en train de manger un truc pas bon pour la santé, etc., c'est niette aussi, quoi. Donc ça fait un peu, ça m'a foutu les jetons en fait. Je me suis dit, ça m'a foutu les jetons. Ils promettent aussi plein de congrès, plein de conventions, plein de fêtes, des cadeaux pour les coachs, etc. J'étais là. Ouais, et petit à petit, c'est venu me dire, non mais attends, mais j'ai vraiment une machine à argent, une machine à vitrine de bonheur, une machine à normaliser le corps, normaliser la santé, normaliser le bien-être, et oh là 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 là, mais en fait c'est juste à l'opposé de ce que je veux faire. Et voilà, et ça luttait un peu, etc. Mais de plus en plus, ça se réveillait. Et donc, ça m'a mis dans une énergie, en fait, d'avoir la proposition de cette offre potentielle. Ça m'a, au début, vachement stimulée, donné confiance. Et j'avais vachement envie. Donc, ça m'a sorti de mon état de la veille qui était dégueu. Et vraiment pas très agréable. Et puis après, là, cette prise de conscience de ce que c'était, en fait, ça m'a ramené à moi et à ce qui est important pour moi et à ce qui me fait vibrer. Et du coup,
Ouais, ça y est, mon énergie avait bougé, donc ça, merci pour ça, le Club W. Ah oui, ils disent aussi une autre bêtise que j'ai envie de partager avec vous. Ils prônent... En fait, moi, donc je suis coach et je vous ferai une offre à la fin. Je ne l'ai pas dit plus tôt. Je vous ferai une offre à la fin. Et je ne suis pas spécialisée en nutrition, je ne suis pas spécialisée dans certains types de régimes alimentaires. J'entends régime alimentaire végétalisme ou sans sucre ou sans gluten, etc. Pour tout ça, il y a énormément de ressources sur Internet, énormément de personnes qui peuvent accompagner là-dessus. Moi, c'est pas mon accompagnement et c'est pas ce que je propose parce que je pense qu'il y a plein de régimes alimentaires qui peuvent convenir à certaines personnes et pas à d'autres et que c'est important d'étudier la question et de se renseigner sur ce qui est le plus cohérent pour chacun et pour soi-même, qu'est-ce qui est approprié. Et c'est ça qu'on fait ensemble dans le travail en coaching que je propose, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus approprié pour moi et comment je peux trouver une alimentation qui est saine, juste, où je me fais plaisir en conscience, au-delà de... Alors, il y a des grands principes à respecter, mais au-delà parce que si on écoute, on perd la boule. Hein. Si on écoute tous les régimes possibles et imaginables, on perd la boule entre 3 repas par jour, entre il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc moi, mon invitation en coaching avec moi, c'est de sentir comment je peux être dans un équilibre et en justesse dans mon rapport à l'alimentation, dans mon rapport à mon corps, et comment je peux manger sainement et me faire plaisir en conscience. Voilà, c'est pas, ce sera pas de... Je vous ferai pas appliquer une recette toute prête de régime alimentaire, ça c'est sûr. Et du coup, ils disent aussi que le petit déjeuner, c'est essentiel. Alors, on a entendu ça plein de fois, hein, que le petit déjeuner, c'est essentiel. Moi, en ce moment, je m'intéresse à la question du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est faire 16 heures minimum de jeûne par jour. Donc, souvent, le plus facile, ça peut être la nuit, puis prolonger la nuit, ou sauter le repas du soir, parce que ça permet à l'organisme d'aller puiser dans ses réserves quand on veut un peu perdre du poids. Et je trouve ça hyper intéressant comme concept, sachant que le matin, on est nombreux à pas avoir faim. Du coup, c'est pas difficile de sauter le petit déjeuner. Et comme plein d'autres courants, régimes alimentaires, propositions, ils disent le petit déjeuner, c'est indispensable, nanana, nanana. Et ils proposent leur petit déjeuner en substitut. Et du coup, je sais et j'ai appris, merci Esther, t'as eu fait pour ça, c'est grâce à toi et à ta chaîne sur la perte de poids et sur le coaching alimentaire que j'ai appris ça. Donc bullshit. Non, ça faut pas que je le dise, bon bah c'est dit. Et je ne couperai pas au montage. Voilà, et donc pour faire le point, ah oui, ça, je parle longtemps, c'est comme si c'était un live. Faire le point sur... du coup, ça m'a permis, c'est ça en fait, quand on a une proposition, et c'est là où ça sort de ce que je viens de vous dire du Club W, et où j'élargis, c'est que quand on a une proposition qui vient, c'est d'étudier la proposition et est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est dans mes valeurs? Donc ça peut être une proposition sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. Est-ce que et voilà, de voir vraiment la proposition. Est-ce que c'est ok pour moi de faire ça, de m'engager là? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais pour les mauvaises raisons? Moi, si j'avais accepté cette offre, ça serait pour des raisons de sécurité financière et d'expérience en coaching. Pourquoi pas? Après, je pense que j'aurais pas pu mettre mon identité de coach au-delà de ce que le club vend et propose. Et puis, en fait, la sécurité financière, oui, carrément, bien sûr, mais pas comme ça. Ou le confort, ou gagner plus d'argent. Oui, bien sûr, mais pas comme ça, en fait. Pas au détriment de mes valeurs. Et si ça résonne, et si ça vibre quelque chose, mais que ça vous sort un peu de la zone de confort, et que c'est pas dans que c'est peut-être un détour, et c'est ok de faire un détour,
et c'est peut-être, ça va toujours enrichir, il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, ça m'a permis ce travail sur l'identification de mes valeurs. Donc c'est ce que je vous invite à faire quand vous avez une proposition qui vous arrive, c'est vraiment l'étudier et se dire oui, non, pourquoi oui, pourquoi non, c'est quoi mes valeurs, si je fais ça, ça va m'apporter quoi, si je le fais pas, ça m'apporte quoi, parce que quand je dis non, je dis oui à autre chose. Et je parle un peu vite là peut-être. Et du coup mes valeurs par rapport à ça, ça s'est réveillé. Et donc oui, pour moi, être en santé, c'est tendre vers, c'est tendre vers vers un équilibre au niveau physique, psychique, émotionnel, et ça passe par le rapport à son corps, et ça passe par son alimentation. Oui, ce sont des piliers. Et il y en a plein d'autres, du coup, peut-être je pourrais faire une vidéo là-dessus où je vous en parle après, je vais voir. Mais le rapport au corps, avant de vouloir changer son corps. Alors moi, voilà, hein, j'ai fait, pour vous expliquer, donc avant de vouloir changer, je vais finir ma phrase. Avant de vouloir changer son corps, l'invitation c'est de l'accepter tel qu'il est et de pouvoir aller dans l'amour de son corps tel qu'il est. Et c'est super dur hein, pour plein de gens, et pour moi ça l'a été, ça l'est encore à certains moments. Donc il n'y a pas de jugement, c'est vraiment un travail assez fort pour beaucoup de monde. Et pour vous dire mon parcours, moi j'ai fait de la course à pied de mes 13 ans à mes 18 ans, à assez haut niveau. Et du coup j'avais un corps très musclé et pas loin de la maigreur en fait quand même. Et j'étais en aménorrhée, donc j'avais plus mes règles. Maintenant tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, mais parce que le corps il peut pas donner autant, enfin s'il donne autant dans un domaine, et là c'était le sport, le reste il se met en sourdine parce que c'était trop. Et pour moi là déjà c'est pas ok, enfin dans mon histoire, enfin dans ma façon de voir les choses, c'est pas ok de venir, je fais du sport autant et du coup j'ai plus mes règles, mon système ne fonctionne plus, il se met en sourdine parce que là j'épuise mon organisme. Enfin en tout cas je demande beaucoup à mon organisme. Ah non mais ça le fait pas du tout, je suis pas du tout en accord avec ça. Donc peut-être que certains le sont et très bien, mais en tout cas moi ça me va pas. Et donc je contrôlais beaucoup mon alimentation, à ne pas manger plein d'aliments. Donc on est sur un versant anorexique très soft, hein, parce que je mangeais, je me nourrissais, je mangeais beaucoup de glucides, enfin voilà, j'avais une alimentation relativement équilibrée, lambda, viande et compagnie, lambda, mais relativement équilibrée, mais je me contrôlais beaucoup sur tout ce qui était sucre et graisse. J'ai pas trop fait d'excès d'ado, alcool et compagnie, parce que je pouvais pas, de toute façon. Il fallait courir le dimanche matin à 9h du matin, et se coucher avant 11h le samedi. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis après, à mes 18 ans, j'ai continué à courir, mais plus que 2 fois par semaine au lieu de 4 à 5 fois. Et c'était courir pour me maintenir en forme. Et là, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires avec des crises de boulimie non vomitive. J'avais un contexte très compliqué qui m'a fait flancher là-dedans pour plein de raisons. Je vais peut-être pas en parler maintenant parce que sinon on s'en sort pas de cette vidéo. Enfin, elle va durer, on s'en sort pas. Moi j'adore, hein, mais elle va durer trop longtemps. Et du coup, comment dire ? Voilà, j'ai commencé à être vraiment en mal-être avec mon rapport à l'alimentation et à mon corps, parce que j'ai pris beaucoup de poids. Alors j'étais trop maigre. Hein. Du coup, en fait, le poids que j'ai pris, je pense maintenant, a posteriori, que ça correspond. Donc ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 10 ans. Que ça correspond à mon poids idéal, en tout cas le poids où je me sens bien. Voilà, le poids où je me sens bien. Idéal dans le sens le poids où je me sens bien. Pas idéal dans le sens le poids que je devrais faire. Selon je ne sais pas quelle norme ou quel critère. Et puis du coup beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, j'en parlais pas. Voilà, et j'ai mis des années à m'en sortir et ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai fait une psychothérapie,
et avec toutes les pratiques de développement personnel et les pratiques corporelles aussi. Et je me sens beaucoup mieux. Et maintenant, ça reste une légère fragilité quand j'ai des émotions difficiles à accueillir, mais je n'y ai plus recours. Ou alors j'y ai recours, là je mange un peu trop, je suis au courant, mais c'est juste un peu trop, ça n'a rien à voir avec les crises que j'ai pu avoir par le passé. Et je pensais pas vous raconter tout ça, pas autant en détail en tout cas, voilà, c'est fait. Et c'est derrière moi, je sens que c'est derrière moi, et parce que j'ai eu plusieurs paliers où j'ai grossi, et donc là j'ai de nouveau maigri depuis quelques années, je me tiens à plus ou moins, enfin c'est ça, c'est un peu fluctuant, mais je suis vraiment vers une voie d'apaisement par rapport à moi et à mon corps et à l'alimentation. Je suis presque exclusivement végétalienne maintenant par un choix éthique à l'intérieur et éthique de manière environnementale. Et donc c'est quasiment plus un problème. Voilà, ça reste je vérifie mon micro parce que là il était un peu loin. J'espère qu'il y aura du son. Et là ça devrait marcher. Et voilà, donc je fais beaucoup de E, pardon. Tout ça, je m'y perds un peu. Je reprends mon plan. Le plan, ça sert à quelque chose. Donc, tout ça pour vous dire mon parcours par rapport au corps et à l'alimentation, et que à travers la danse, je danse beaucoup, et puis mes recherches autour de l'environnement et de l'alimentation, j'arrive à attendre, décidément, vers un équilibre aujourd'hui. Et c'est un chemin tellement riche, tellement beau, et beau parce qu'il y a eu des difficultés, et parce que ça a été dur, et parce que je suis tombée, et parce que tout ça, que j'arrive à créer mon chemin par rapport à mon corps et à l'alimentation maintenant, par les soutiens thérapeutiques, les activités, les pratiques que j'ai eues, et par mon introspection, on va dire. Et jamais, en aucun cas, par des régimes alimentaires stricts, par des coachings sportifs qui vont vers la performance, et qui vont vers... là, tout ce chemin vers moi, il est c'est quoi mon rapport au corps, c'est quoi mon rapport à l'alimentation. C'est un chemin qui est intime, et qui n'est pas... je veux tendre vers telle image de moi, d'un corps qui fera telle mensuration, etc. C'est jamais ça. Et c'est ça que le Club W ou que plein de pratiques proposent, et où je suis vraiment en désaccord. Je veux avoir un corps qui fasse tel poids, telle représentation, parce que ça va correspondre. Si c'est un désir intérieur, je sais que je me sens bien quand je fais tel poids. Je sais que j'ai envie de me mettre à tel sport parce que ça m'apporte du bien-être, parce que ça m'apporte... je sens que ça équilibre mon énergie, parce que je me sens mieux dans ma peau quand je fais du sport, etc. Oui, carrément. Je dis pas du tout qu'il faut pas suivre ces indications de sport, etc. C'est pas ça, évidemment. Mais si c'est parce que ça correspond à une norme extérieure d'un corps qui est parfait, d'un corps qui est de femme qui est fait telle et telle mensuration et qui correspond à une belle femme selon ces critères-là, et qui va réussir dans la vie, qui va être heureuse, qui va rencontrer quelqu'un. Enfin là, on est vraiment dans une image. Tout ça, c'est pas dit, hein, mais c'est ça moi, c'est ça que j'interprète derrière, en tout cas. Et ça, mais ça me fait vraiment horreur, en fait. Non. Non. Après, ça veut pas dire, et bien sûr, en coaching, si je vous accompagne, s'il y a un objectif de perte de poids, j'ai envie de perdre tant de kilos parce que je sais intrinsèquement en moi que cette perte de poids me fera du bien, oui, carrément, on y va. Mais je vous accompagnerai pas pour ressembler à machin, machine qu'on voit sur tel magazine, machin, machine.
Ça, non. Et donc, ça m'a reconnecté à... de voir cette offre du Club W, ça m'a reconnecté à vraiment qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi la féminité, encore une fois. Si je suis dans mon corps et que mon corps, il est plus gros que la moyenne, ce qui a longtemps été mon cas. Et le fait de, par exemple, de ne pas me faire vomir quand j'étais boulimique, c'était une décision claire que j'avais prise parce que je savais, j'étais en souffrance, etc. et je le niais, je m'en rendais même pas compte, mais je savais que c'était un pas en plus dans le non-amour de soi et un pas en plus, je savais un peu théoriquement, mais un pas en plus vers l'autodestruction que de se faire vomir. Et je voulais accepter mon corps qui change et qui grossit. Je voulais ça, je voulais essayer ça. Et du coup, si je me sens bien maintenant, je fais pas du 36-38 en pantalon 1. Non. Et je me sens de mieux en mieux avec ce corps-là, avec ces formes-là que j'ai. Et je sais que je suis belle comme ça, en fait, et qu'il n'y a rien à changer. Que ça change, je laisse faire, et si ça maigrit, ça maigrit. Enfin, si je mincis parce que je mange moins à un moment donné, ou parce qu'il y a des choses qui se débloquent, je laisse faire, et j'en suis contente. Mais si je bouge pas, si mon poids il bouge pas, il bouge pas. Parce que maintenant je suis apaisée et en harmonie avec le corps que j'ai, hein, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait des changements. Mais là, moi, en ce moment, j'ai pas envie qu'il y ait de changements. Et d'apprendre à aimer ce corps tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment un chemin. Et si j'aime mon corps, qui a des grosseurs, qui a des endroits qui sont plus flasques, flasque, c'est moche comme mot, moins musclés, ouais, c'est ok comment j'incarne mon corps, en fait. Comment je peux être magnifique et pleine de moi et d'amour pour moi avec le corps tel qu'il est aujourd'hui. Un beau corps, c'est pas un corps mince. Un beau corps, c'est pas un corps épilé. Un beau corps, c'est pas... Non, ça, c'est des trucs qu'on nous a mis dans la tête. Et c'est joyeux pour moi de me les désenlever de la tête. Parce que je les ai aussi. Mais je me fais du ménage, vous voyez. C'est trop bien. Je vous invite à ça. Et on peut faire le ménage ensemble, si vous voulez. Pour aller vers plus d'amour de vous. Et lâcher ces jugements qu'on nous a mis, qu'on nous a inculqués, voilà, et de se reconnecter à ça, de comment je veux m'aimer, comment je veux être avec mon corps, qu'est-ce que je veux donner à nourrir à mon corps, je sais pas si c'est français ça, qu'est-ce que je veux donner comme nourriture à mon corps, parce que quand je nourris mon corps, je nourris pas que mon corps, je nourris mon âme, si on veut utiliser ce mot, je nourris mon cœur, je nourris tout qui je suis. Et si je suis en désaccord, forcément, ce que je vais mettre dans la bouche, ça va pas me faire du bien. Et c'est tout ce chemin-là qui est, je trouve, passionnant et c'est par mon parcours et c'est par là où je suis passée. C'est ça qui fait que je propose des accompagnements. C'est ça qui me donne un contour de ce que j'ai envie de faire. Et donc, merci Club W de m'avoir rappelé ça. Ouais, donc c'est... je pense qu'on touche gentiment à la fin. Je vais peut-être faire 1 heure de live. Ouh, enfin, de live qui n'est pas un live. Donc, je sentais qu'éthiquement, il y avait quelque chose qui clochait dans cette offre. Donc voilà, en fait, quand on sent, ça c'est intuitif, c'est une sensation, ça dit pas oui complètement. Alors des fois, ça dit pas oui complètement, et c'est pas l'intuition qui parle, hein, ça peut être la peur, par exemple. Donc j'avais aussi peur, d'ailleurs, hier, de me lancer. Mais puis, intuitivement, il y avait une petite voix qui me disait « Non, mais là, ça cloche, ton truc. Là, tu sens que t'es pas complètement OK avec ça. » Et en même temps, il y avait cette part de moi qui veut se réaliser, qui veut gagner plus d'argent, qui veut... Enfin, il y avait plein de parts en même temps, c'était le bordel.
Ah, j'ai dit un autre gros mot. Bon, c'est pas grave. Il y avait plein de parts en moi qui s'exprimaient. Il y avait aussi cette part qui veut gagner de l'argent, qui veut réussir, qui veut être coach, qui veut être visible et qui a peur. Cette part-là, elle a aussi vachement peur d'être jugée par son entourage parce que j'ai l'habitude d'être dans des notions de développement personnel, de spiritualité. Du coup, l'argent, c'est pas la priorité, ça peut être vu comme ça peut être mal compris, ça peut être vu comme de l'ambition mal placée ou de l'intérêt ou de la vénalité. Pas l'argent, c'est un gros sujet. Et du coup, j'avais peur des jugements à venir, si j'acceptais, etc. Donc, c'était un peu, voilà, j'ai essayé de faire... c'est Padovani là qui parle d'installer des petites Isabelle Padovani en CNV pour ceux qui connaissent. Ou ceux qui connaissent pas, allez voir. Isabelle Padovani, communication non violente. Et j'ai essayé de faire ça, là, quand on a nos parts. Alors, j'avais pas mes figurines Playmobil, mais bon, presque. et de les mettre autour d'une table ronde et de toutes les entendre pour savoir, bon, qu'est-ce que je fais. Mais mes valeurs voilà, venaient vraiment frapper à la porte en me disant, non mais tu fais pas ça, hein, tu fais pas ça. Tu vas trouver une situation où tu vas avoir des clients, où tu vas gagner de l'argent, où tu vas pouvoir être visible, mais tu fais pas ça, hein. Tu te vends pas là. Parce que là, tu te vends, mais genre vendre son âme au diable, c'est une grande expression, mais j'ai ça quand même qui est fort. Donc non, quoi. Il faut que je boive un coup. Et puis, ah bah dis donc, je vais avoir une extinction de voix. Et donc, ah oui, je vais bientôt arrêter en fait. Je suis trop enflammée. Ah ouais. Ça va être moins agréable pour vous à écouter peut-être. Il y a Bonnie Tyler qui arrive en moi. Qui est en train de monter. Donc c'était contre mes valeurs quand même. Et puis ensuite, je sentais que c'était pas joyeux en fait pour moi de faire ça. Parce que je perdais ma joie. Et ma joie, c'est vraiment le fil. C'est le fil conducteur qui fait que si ça me met en joie, oui, j'y vais. Mais si c'est plus... Alors ça m'a mise en joie quelques heures, donc j'y vais. Mais si ça me met plus en joie, oula, je prends un autre chemin. Je fais pas forcément demi-tour, hein. Je peux prendre un autre chemin. Mais et c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas là où j'ai envie d'aller, c'est pas ce qui me met en joie. Alors du coup, qu'est-ce qui me met en joie? Voilà, et ça fait la transition. C'est beau. Ça fait la transition avec ce qui m'est venu parce que ça m'a donné plein d'idées. J'ai été hyper créative après tout ça. Je me suis dit bon, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai envie pour moi-même de me remettre au yoga, de peut-être me remettre à courir, de continuer à bien prendre soin de moi au niveau de mon alimentation, et ça c'est super, ça c'est génial. Et puis en fait c'est des thématiques qui me sont hyper importantes, et comment ça peut être, comme je vous l'ai exprimé, une pratique pour aller vers plus d'acceptation de soi, vers plus d'amour de soi, vers plus de bien-être, et peut-être que ça implique des changements dans son alimentation et dans comment je prends conscience de mon corps. Donc ça, oui, bien sûr, des changements. Mais ça m'a permis de remettre au centre le vivant au centre. Donc c'est une notion qui est vivante pour moi. De remettre au centre ces questions-là, de rapport au corps, d'amour de soi et d'alimentation. Et de faire le point de départ. J'en suis où? Vers où je veux aller? Et comment... Et tout le chemin entre j'en suis où, vers où je veux aller, et tout le chemin à faire entre les deux, et que ça, j'ai des propositions de coaching, en fait, des offres de coaching à faire, à créer, parce que c'est hyper joyeux pour moi d'accompagner des personnes là-dedans, parce que j'y suis passée, j'y passe encore, c'est vraiment quelque chose de très très fort pour moi. Et du coup, voilà, j'ai des propositions. Et alors là, j'ai plein de trucs en tête, que ça fourmille, mais pour l'instant, celle qui est d'actualité, et donc je vous la propose, ça y est, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, c'est de vous accompagner en one-to-one
j'apprends des mots en anglais. Donc des accompagnements solo pour une personne avec des rendez-vous Skype ou en présence si vous êtes sur Marseille ou de passage à Marseille. Et puis, alors je prends mes notes. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Faire le point de départ sur c'est quoi mon rapport au corps, c'est quoi mon rapport à l'alimentation, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer pour aller vers plus d'acceptation de moi, de mon corps, plus m'aimer, comment j'ai envie de me nourrir et que ça soit une vraie nourriture qui me fait du bien de manière holistique, globale, au niveau de ma santé physique, psychique, émotionnelle. Donc vers où je veux aller et tout le chemin à faire pour y aller. Et là, on y va ensemble, main dans la main. Et je vous accompagne avec des outils, beaucoup de soutien, des exercices à faire après chaque séance. Je suis disponible par mail ou par messages vocaux pour qu'on échange pendant les séances. Je vous mets aussi des ressources en ligne, des vidéos pour vous accompagner et enrichir votre expérience et vos connaissances sur le sujet, sur tous ces sujets-là, pour aller toujours vers plus d'amour de soi. Et donc, je propose 2 formules. Je propose une formule à 5 séances et une autre formule à 10 séances pour aller plus loin. Les rendez-vous durent autour d'1 heure, 1 heure et quart. Donc 1 heure et quart, j'ai fixé ça, mais après c'est vivant. Voilà. Je vais pas à 59 minutes, bon, ou à 1h16, bon, il est temps. Non, c'est vivant. Oui, et donc il y a 2 tarifs. Il y a un tarif Early Bird, là aussi j'aime bien ce nom en anglais. Donc un tarif préférentiel avant le 11 novembre, donc c'est pile dans 1 mois. Vous avez 1 mois pour bénéficier du tarif Early Bird qui est de 300 € les 5 séances, donc ça fait 60 € la séance, ou de 500 € les 10 séances, 50 € la séance. Donc c'est vraiment pas cher parce que en fait, c'est pas que des séances de coaching. Il y a les séances de coaching, mais il y a tout l'accompagnement autour. Donc, comme je vous dis, le suivi par message audio ou par mail entre les séances, les exercices et les pratiques que je vous invite à faire entre chaque séance, les ressources vidéo, les lectures que je vous mets à disposition entre les séances. Donc, c'est plus large et plus riche que des séances de coaching qui commencent et qui s'arrêtent, et puis il n'y a rien entre les deux, et voilà. Donc, c'est vraiment pas cher, 300 € les 5 séances, 500 € les 10 séances avant le 11 novembre. Et ensuite, ce sera plus cher. Ensuite, ce sera 400 € les 5 séances ou 700 € les 10 séances. Voilà. Donc, profitez du tarif préférentiel jusqu'au 11 novembre. Je ne peux que vous y inviter pour être dans dans plus de conscience, plus de plaisir, pour aller vers plus de joie à être qui vous êtes dans votre corps. Hein. C'est même pas on a un corps. Ouais, j'ai envie de parler de 3 choses, les 3 choses qui me viennent avant de gentiment clôturer. Il y a être un corps, il y a plaisir, conscience. Et on est un corps, en fait. Ça, j'ai appris ça avec ma formation de Biodanza et je valide cette façon de voir les choses, cette façon de penser. C'est que je suis un corps, je n'ai pas un corps. Il y a plein de courants, et c'est ok de penser comme ça, qui disent que le corps est le véhicule de l'âme, qu'on s'incarne, etc. Que l'âme s'incarne. Pourquoi pas? Je suis pas contre cette idée-là. Et très bien ceux qui pensent comme ça, ou les courants qui parlent de ça. Mais cette notion de je suis un corps, en fait, je peux pas me dédoubler de mon corps. Je peux pas. Alors peut-être qu'il y a des moments où on sort de son corps, peut-être. Mais
Moi, c'est ici et maintenant dans mon corps, dans qui je suis, et ce qui je suis, il est intrinsèquement lié à mon corps. Je peux pas me dire, non, mais Mylène, elle est en dehors de son corps. Enfin, il y a mon esprit, mon mental, mon nanana. Non, en fait, tout est dans mon corps. Mon esprit, mon mental, il est dans mon cerveau, ou dans mon cœur, ou enfin, je suis un corps. Et du coup, comment je peux m'aimer et comment je peux être bien avec moi dans mon corps. Enfin, c'est un tout, en fait. Et cette notion de je suis un corps et je fais l'expérience dans qui je suis, et ça veut dire dans mon corps, quoi. Je fais chair, je peux pas... mes émotions, elles sont dans mon corps. Quand j'ai peur, je transpire. Puis j'ai froid. Quand je suis triste ou très heureuse, je pleure. Enfin, je veux dire, c'est pas séparé, quoi. Il n'y a pas de séparation. Et ça me parle vachement. Et c'est pour ça que dans cet accompagnement, on voit ces notions de corps, de nourriture, de cœur qui sont vraiment toutes entremêlées et qui n'ont rien à voir avec des critères de normes extérieures qui font que je serais heureuse si je ressemble à une couverture de magazine plastique. Ensuite, la notion de plaisir et de conscience, pour moi, c'est vraiment quelque chose... ces deux notions-là, elles fonctionnent très bien pour moi, je trouve, parce que quand on est dans une pratique de conscience, et des fois, il y a quelque chose de très ascétique. Alors, pas en biodanza, hein, qui est une pratique... on parle pas de conscience en biodanza, d'ailleurs, mais qui est une pratique... où on amène plus de conscience sur plein de choses, on va dire ça comme ça. Et je ne vais pas parler de biodanza maintenant parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. Mais dans plein de pratiques, on nous invite vraiment à quelque chose d'épuré, d'ascétique, d'assez rigoureux, d'assez... Et ça me va pas du tout, moi. Moi, ça me va pas du tout. Parce que si je vais vers trop de rigueur, alors un peu de rigueur, un peu de discipline, bien sûr, on en a besoin et c'est important. Je dis pas le contraire. Et je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus. Donc je note à chaque fois que je dis ça parce que j'ai plein de sujets en fait. Oui, bien sûr, la rigueur, la discipline. Mais si la rigueur et la discipline me font perdre le plaisir, c'est mort. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'être en conscience avec ce qu'on fait et d'être en accord vraiment et d'aller vers quelque chose de l'autodiscipline qui fait que je vais vers une version améliorée de moi-même et que j'ai déjà tout en moi, il n'y a rien à changer, mais je peux aussi être différente si j'en ai envie et aller vers des choses que j'ai pas l'habitude de faire, sortir de ma zone de confort, faire des efforts. Oui, bien sûr. Tout ça avec déjà de la douceur, hein, pas trop d'exigence, s'il vous plaît, s'il me plaît, parce que je suis concernée par ça aussi, bien sûr. D'accord, mais le plaisir, quoi. Et du coup, si mon plaisir, c'est de faire quelque chose, alors, bien sûr, dans quelque chose d'équilibré, mais vraiment, si à un moment donné, je choisis de manger quelque chose que je sais ne pas être bon pour la santé, mais que je le fais en conscience, et que je le fais parce que ça me fait kiffer, c'est ok, en fait. C'est ok, et puis je rééquilibrerai à un autre moment, mais ça se fait tout seul. Et en tout cas, voilà, comment... et s'il y a que du plaisir et que on s'en fout, non, ça marche pas parce que de toute façon, enfin moi que du plaisir, si je mange un aliment qui me fait plaisir mais qui est pas bon pour la santé et que je mange que ça, je vais me sentir mal en fait. À un moment donné, il y aura plus de plaisir. Vous voyez, donc c'est un peu cet équilibre entre les deux. Donc et voilà, comment en conscience je me fais plaisir ou comment je peux allier vraiment cette discipline à la joie, quoi, en fait. Et ça, c'est trop kiffant, quoi. Donc, voilà, je vais finir là-dessus, je crois. Je suis dans mon corps, je suis en conscience et en plaisir. En tout cas, je tends vers ça. C'est plutôt ça, je tends vers ça. Eh bien, j'ai été ravie de cette vidéo. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs quand même hyper importants. Mais non, je ne crois pas.
Amour de soi, corps et nourriture. Eh bien, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me contacter pour des offres de coaching, donc soit la version courte, soit la version longue. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai été ravie d'être là et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.